Amis de langue française, je vous salue dans le bon nom de Jésus-Christ. Alors, pour continuer mon message de la semaine dernière, je lis dans Actes 27, versets 1 à 26. Excusez-moi, j'ai un petit rhume. Alors que tout espoir de sécurité était perdu, Paul, à bord du navire qui l'emmenait à Rome, alors que les cargaisons étaient jetées par-dessus bord, se leva et dit courageusement: Je vous presse de garder votre courage, car aucun d'entre vous ne sera perdu. Un ange de Dieu m'a dit: N'aie pas peur. Acte 27, versets 21-26. Nous devons avoir confiance en Dieu et porter avec nous l'espoir chaleureux que rien ne peut nous détruire, rien ne peut disparaître pendant ce voyage. Alors Paul et moi, Luc, nous avons mis notre confiance en Dieu qui nous a promis que les 267 passagers seront en sécurité, que rien ne sera détruit. Vous voyez, Christ, glorieux espoir, n'a rien à voir avec l'espérance du monde. Le monde espère pour le meilleur. L'espérance du Christ voit en nous le meilleur, car il nous voit tels que nous pouvons être, par la grâce de Dieu. Vous pensez bien, vu d'en haut, ça devait être une image si pitoyable pour Dieu de voir l'humanité combattre seule, désespérément le péché dans la vie. De même, en regardant notre propre vie, il aurait pu être facile pour le Christ de perdre espoir, de se décourager, et de ne pas descendre du ciel et de mourir pour toute l'humanité, pour toi, pour moi. Ignorer ce monde déconcerte. Mais voilà, l'amour passionné pour l'humanité a donné à Dieu, le Père, et à son Fils, Jésus-Christ, l'espoir certain que pour eux, rien n'est impossible. Et le résultat de le contempler, de l'aimer, d'aimer comme lui, donne à l'apôtre Paul la force de ne pas faiblir ni de perdre courage. C'est pourquoi un chrétien est un homme de Dieu qui déborde d'espoir et de courage, même dans les moments difficiles. Malheureusement, il y a des gens qui sont prêts à faire tomber l'idéal de la vie afin de satisfaire leurs besoins personnels. Mon ami, si Dieu abaisse ce qu'un homme devrait être au niveau de ce qu'il est, ce n'est pas de l'espoir. En tous les cas, ce n'est pas de l'espoir pour Jésus-Christ. Son amour ne l'acceptera pas. Le Christ ne nous voit pas comme un être humain pécheur, mais comme un homme ou une femme née de nouveau, tout juste sorti des terres célestes du potier, sans aucune tache de péché. C'est pourquoi notre Seigneur est descendu des cieux pour venir parmi nous et entrer en contact même avec les exclusifs, les exclus, les marginaux, les abandonnés de la vie, ceux qui sont tombés si bas qu'ils ne trouvent aucune pitié ailleurs que dans le cœur de Jésus-Christ. Il est rentré en contact avec ceux qui n'ont ni espoir ni refuge que dans sa présence. Aucune aide sauf entre ses mains. Vous ne me croyez pas? Alors regardez-le. Jour après jour, heure après heure, écoutant la confession des âmes pénitentes, les conduisant jusqu'au cœur de celui qui seul peut pardonner le péché. Voyez-le endurant la défiance et l'indifférence de millions de personnes en même temps, et pourtant, regardez-le, il ne faiblit pas, il ne se décourage pas. Bien souvent, nous doutons de la possibilité d'un salut pour ce pauvre monde.
Comment peut-on espérer alors que nous voyons tant de misère, tant de pauvreté, tant de souffrance, tant de peine, tant d'agonie, des gens réduits à l'esclavage par le péché, tombant dans l'égoïsme et l'orgueil, endurant la souffrance, solitude, haine, injustice raciale, dépravation sociale. Qui parmi nous, considérant tout cela, ne serait pas saisi par le doute et le découragement? Et pourtant, et pourtant, regardez-le, celui qui est né dans une étable et fut couché sur de la paille, celui qui a erré affamé et sans abri, celui qui a été douté, méprisé par les siens, celui qui a dû affronter toutes les forces de l'adversité assemblées contre lui, celui qui a dû s'opposer face à face aux puissances du prince de l'enfer, celui qui a dû endurer les artifices, l'habileté, les ruses du diable et de son armée, celui qui a affronté tous les obstacles, toutes les rejections avec nous et tout partagé. Il ne l'a, il ne se laissa pas faiblir, ni ne se découragea. Alors que voulez-vous d'autre? Qui d'autre peut nous convaincre davantage de la vie que nous devrions suivre? Si nous le regardons et que nous abandonnons nos vies entre ses mains et que nous nous laissons vivre, nous le laissons vivre en nous, alors nous ne faiblirons ni ne nous découragerons pas. Car son triomphe, mes amis, sera notre triomphe. Et c'est pourquoi on aime chanter dans l'armée du salut, et dans les autres églises aussi, ça ne m'étonnerait pas. Lève-toi, vaillante armée, pour le combat du Seigneur. Mon Dieu, pour moi, c'est lui seul qui rend vainqueur. Soldats à la sainte guerre, préparez-vous pour ce jour. Il faut soumettre la terre au roi de paix et d'amour. Dieu vous bénisse.